Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 14 avril. Quel avenir pour le stationnement des voitures à Fromentine? L'État veut mettre fin aux terrains illégaux qui accueillent chaque été les 5000 voitures des touristes qui prennent le bateau pour l'île Dieu. Des discussions ont eu lieu avec la mairie de Labardemont. Elles ont abouti à une solution, au moins pour cet été. Explication au début de cette édition. Le stress au travail coûterait chaque année près d'1 milliard d'euros aux entreprises françaises. Pour faire face à cette situation, des initiatives voient le jour. Au Poiré-sur-Vie, par exemple, une entreprise fait appel régulièrement à une sophrologue pour aider les salariés à se relaxer. Rencontre enfin dans ce journal avec des passionnés de véhicules anciens. Ils collectionnent les Jaguars, les Rolls-Royce ou les Ferrari, des voitures qui les font rêver depuis tout petit. Ces propriétaires seront lundi au départ de la 31e édition du rallye de la Corniche vendéenne. Débutons donc ce journal avec le dossier des stationnements pour l'île Dieu. Chaque année, à partir du mois d'avril, la commune de Labardemont voit affluer les voitures de touristes qui prennent le bateau au port de Fromentine. Depuis plusieurs décennies, un système de parking illégaux existe dans des champs privés, en mépris du code de l'urbanisme et du code de l'environnement. L'État tolérait jusqu'à présent la situation, mais il veut mettre fin à cette pratique. Face à la disparition annoncée de ces parkings, les élus de l'île Dieu et de Labardemont ont fait part ces dernières semaines de leurs inquiétudes pour la saison touristique qui débute. Des discussions ont eu lieu, un accord a été trouvé. Pierre Dalicieux. C'est ici que cet été, les 5000 véhicules des passagers de l'île Dieu seront stationnés. Une solution provisoire trouvée après des discussions entre les collectivités et la préfecture. Les autorités avaient auparavant décidé de mettre fin à ce stationnement sauvage. Et à la veille de la saison touristique, cette proposition est un soulagement pour le maire de l'île Dieu. On était en amont de la saison et donc on avait des gens qui commençaient à se désister sur des locations saisonnières parce qu'ils n'avaient aucune garantie sur le parking. Donc ça commençait à chauffer un peu. Je pense que le préfet a traité le sujet avec beaucoup de diligence. Oui, mais cette solution n'est que provisoire. Cela fait 20 ans que les collectivités réfléchissent à un dossier d'aménagement plus durable. Mais dans cette zone naturelle protégée, le projet doit respecter des contraintes agricoles et environnementales. Un projet a été monté ici, enquête publique, il manquait plus qu'une signature, mais il est tombé à l'eau au Rampiest. Après, dans les années 2012-2014, l'État nous a orientés vers le pôle d'air dégâts, mais là, il y a eu des blocages au niveau de la Chambre d'agriculture, le PPRL s'est appliqué. Donc aujourd'hui, tout le monde a pris ses responsabilités, des efforts ont été faits pour supprimer ces terres-là qui est illégales, légaliser celles-ci et l'agrandir avec les parcelles adjacentes à l'est et à l'ouest. Labardemont a elle aussi tout intérêt à trouver une solution pérenne pour accueillir tous ces véhicules, car il en va de son activité économique et touristique. La tête de ligne vers l'île Dieu depuis plus de 100 ans, c'est Labardemont. Donc effectivement, toutes les personnes qui vont à l'île Dieu passent par Labardemont et le quartier balnéaire de Fromentine. Donc effectivement, il y a des impacts, des enjeux avec le commerce. Enfin, voilà, ce problème de stationnement et l'accès à l'île Dieu est beaucoup plus large. C'est des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Bien sûr, il faut légaliser ce stockage qui aujourd'hui est illégal. Mais les liens sont très étroits. Ouais. Un dossier qui devra pour voir le jour obtenir le consensus des collectivités concernées et de l'État. Et sur ce dossier, justement, l'État apporte une réponse. Le préfet de la Vendée assure que la solution mise en place cet été pourra être confirmée à l'avenir. Écoutez les précisions de Jean-Benoît Albertini au micro d'Alix Lanos. Cette solution pour l'été prochain pourra être prolongée de façon plus définitive pour les années suivantes avec un certain nombre d'aménagements complémentaires que nous sommes en train de mettre au point avec la municipalité qui, je rappelle, est responsable de l'aménagement des terrains de stationnement, mais dans le cadre du contrôle de légalité que je suis chargé d'exercer et qui vaut aussi en termes de conseils, ce que nous sommes en train de vérifier avec elle. Dans le reste de l'actualité, circulation difficile à prévoir sur les routes en raison du week-end de Pâques et des vacances scolaires. Ce vendredi et ce samedi ont été classés orange dans le sens des départs.
Des ralentissements sont aussi à prévoir lundi pour les retours. Et pour inciter les automobilistes à s'arrêter régulièrement pour se reposer, des animations sont prévues sur certaines aires d'autoroute. Sur l'aire de la Vendée, par exemple, des lunettes de réalité virtuelle ont pu être testées ce vendredi pour visiter avec les yeux l'un des centres d'information trafic du réseau Vinci Autoroute. Des animations qui sont un prétexte pour parler de sécurité avec les conducteurs. On est là pour accompagner un petit peu les clients qui vont s'arrêter sur nos aires. Donc déjà le premier mot, c'est arrêtez-vous toutes les 2 heures, faites une pause toutes les 20 minutes. Après on va leur expliquer un petit peu le métier de l'homme en jaune, parce qu'on voit beaucoup de fourgons. Il faut savoir que tous les ans, il y a 52 fourgons de sécurité qui sont percutés, pratiquement un par semaine. Ces derniers temps, c'est 5 fourgons qui ont été percutés en 2 jours. Donc on est là pour leur expliquer un petit peu notre métier et leur prodiguer des consignes de sécurité à l'approche sur l'autoroute d'un fourgon en intervention. Et ce week-end prolongé, ce sera l'occasion sans doute pour vous de vous reposer un peu avant de reprendre la semaine prochaine le travail. Un monde professionnel qui peut s'accompagner parfois de stress. 30% des arrêts maladie seraient liés à des tensions au travail. Alors des initiatives voient le jour. Au Poiré-sur-Vie, par exemple, une entreprise a décidé de faire appel à une sophrologue pour améliorer le bien-être de ses salariés. Des séances de relaxation sont ainsi organisées régulièrement pendant la pause déjeuner. Reportage Apolline Laurent. Dans la salle de pause réaménagée pour l'occasion, cette petite dizaine de salariés de la CERTA participent à une séance de sophrologie. Pendant une demi-heure, ils se laissent porter par la musique apaisante et la voix calme de Nathalie Varouver, la sophrologue. Votre corps relâché, détendu, dans cette posture. Se détendre, oublier un instant son travail et son quotidien pour se laisser complètement aller. Une parenthèse en plein milieu de la journée pour ces salariés qui retrouvent ainsi du bien-être dans leur vie professionnelle et souvent même personnelle. Ça permet d'être mieux et au travail et chez soi et d'aborder les difficultés plus positivement. On travaille sur des techniques de respiration. Donc je leur apprends la respiration abdominale, qui est une respiration qui permet effectivement de détendre tout le corps, les muscles du corps. On travaille aussi sur de la visualisation, donc apporter et amener des images positives dans le cerveau. De retour à son poste de travail, Marc Piou, responsable qualité auprès des fournisseurs, se sent bien plus apaisé. Amené à voyager régulièrement dans les différentes filiales de l'entreprise, il réutilise les exercices de sophrologie pour éviter de se sentir trop stressé. La semaine dernière, j'étais en Chine et dans le déplacement, j'ai utilisé le principe de respiration abdominale et ça m'a permis de m'endormir beaucoup plus facilement, même dans les avions, dans les voitures, où je n'ai pas trop souffert du décalage horaire et du rythme un peu effréné qu'on avait durant les visites. Depuis 6 ans, les dirigeants de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de vérins hydrauliques réfléchissent au bien-être de leurs salariés. Ça s'intègre dans une démarche plus globale chez nous, de mettre l'homme et les femmes, mais l'homme au grand H au centre de nos préoccupations. On a un métier qui est assez exigeant et qui nécessite de changer un peu les modèles de management. La sophrologie s'intègre dans la démarche de donner aux gens des ressources, de se recentrer sur eux-mêmes. Et on a trouvé que c'était un outil qui pouvait permettre aux personnes d'être efficaces, parce qu'on est quand même dans un cadre professionnel, et donc on recherche aussi un peu l'efficacité de nos collaborateurs. En France, de plus en plus d'entreprises se saisissent de ces nouvelles pratiques pour lutter contre le surmenage et les burn-out au travail. On ouvre une page sport à présent avec d'abord le mondial football de Montaigu qui a commencé, je vous le rappelle, en début de semaine. Une compétition lancée en 1973 par André Van den Brik pour saluer ce passionné de football. Un terrain à son nom a été inauguré ce vendredi matin à Montaigu. André Van den Brik était au début des années 70 président du FC Montaigu lorsqu'il a eu l'idée de créer ce tournoi qui a accueilli dès la première édition des équipes prestigieuses comme l'Ajax d'Amsterdam ou le Bayern de Munich. Et puis en parallèle de cet hommage au créateur du mondial, le travail des bénévoles a également été applaudi. Et puis du côté de la compétition dans le Challenge des Nations, la France a décroché son ticket pour les demi-finales.
en terminant première de son groupe. Les jeunes tricolores ont remporté leur deuxième match ce jeudi soir à Montaigu. C'était face à la Chine. Une victoire 3-0 grâce à des buts d'Evan Guessant à la 9e minute et de Mohamed Lamid Diaby à la 26e. En seconde mi-temps, c'est Louis Carnot qui confirme la domination française. Malgré cette victoire, le jeu proposé par les jeunes bleus n'a pas du tout convaincu leur entraîneur. Écoutez. C'est notre plus mauvais match. C'est simple. On n'a pas été bon. J'ai trouvé qu'on a été laborieux. On aurait dû avoir un exercice de style sur la maîtrise collective. Mais voilà, écoutez, bon, allez, c'est pour moi un match à, non pas à oublier, mais en tout cas à effacer parce que pas du tout, à mon avis, pas du tout bon. On est tous à espérer faire quelque chose de bien, mais on est là en construction, donc aussi, voilà, c'est des joueurs en devenir, il y a des joueurs qu'on essaye, donc voilà, comme pas mal de nations. Ma foi, si on peut aller au bout, tant mieux, on ne va pas s'en priver. Image et interview Aurélien Huard. Et en demi-finale, la France sera opposée au Danemark. Le match aura lieu ce samedi à 18h30 à Montaigu. Et puis ce vendredi, ce sont les clubs qui sont entrés dans la compétition. Parmi les 8 équipes en lice, Marseille, Nantes ou Southampton. Notez que les rencontres prévues ce samedi matin au Poiré-sur-Vie à Mouilleron-le-Captif ont été avancées. Les matchs débuteront à 10h au lieu de 10h30. Jetons un coup d'œil aux autres rendez-vous sportifs du week-end. En basket en Ligue 2 féminine, La Roche-sur-Yon accueille Landerneau. Ce sera à 20h ce samedi. C'est le dernier match de la saison régulière pour les Lyonnaises. Elles joueront ensuite les play-offs. Et puis en National 1 masculine, Challans affronte Sorgues-Avignon. Ce sera également à 20h ce samedi. C'est l'avant-dernier match de championnat pour les Chalandais qui ont pris une option pour les play-offs en remportant la semaine dernière leur match face à Chartres. Fontenay-le-Comte accueille tout le week-end un tournoi national de tennis de table avec la présence notamment de Stéphane Wesch, champion de France 2014 et 2016. Enfin, jusqu'à dimanche, le Vendée Espace accueille le Vendée Freestyle Session, 3e édition de cet événement autour du BMX, du skateboard et du roller. Parmi la centaine de participants annoncés, une quinzaine de riders professionnels, français et européens. Et puis en marge des compétitions et des shows, des initiations gratuites seront proposées au public. Si vous circulez ce week-end entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Couex, vous croiserez peut-être la route de Rolls-Royce, de Porsche ou de Ferrari. Saint-Hilaire-de-Riez accueillera en effet lundi la 31e édition du rallye de la Corniche. 150 à 200 véhicules anciens y participeront. Des voitures de collection âgées de plus de 30 ans. Certaines ont d'ailleurs une histoire étonnante, avec plusieurs apparitions au cinéma. Grégoire de Châtillon est allé rencontrer leurs propriétaires, de véritables passionnés qui ont réussi à réaliser leur rêve d'enfant. Regardez. À bord de sa Jaguar Type C de 1962, Michel Tessier est comme un enfant. Voici le cœur de la bête, 6 cylindres, 300 chevaux, un vrai modèle de compétition. Ce passionné de voitures de collection a jeté, lui, son dévolu sur la marque Jaguar. Il est plus facile forcément de se polariser sur une marque que sur plusieurs. J'aime beaucoup d'autres marques, mais Jaguar, il se trouve que c'est celle que je connais le mieux, donc je restaure que des Jaguars. Collectionneur et restaurateur de Jaguar, 4 modèles déjà à son actif et bientôt un 5e. J'ai trouvé en Amérique encore une épave et elle est arrivée hier soir. C'est le modèle XK120, un modèle de 1954 et qui a été la première voiture en Europe à dépasser les 200 km/h. Pascal Ligère, lui aussi, a réalisé son rêve de gosse, son rêve de Rolls. Cette Rolls, c'est l'aboutissement d'un rêve, parce que quand j'étais enfant, j'allais au salon de l'auto avec mon père et je restais scotché devant le stand Rolls-Royce. Et puis, c'était un rêve d'enfant et j'ai attendu l'âge d'avoir 48 ans pour en acquérir une. Cette Rolls-Royce Silver Shadow a 50 ans. La propre voiture de Pascal a une histoire incroyable. Elle serait la Rolls la plus filmée de l'histoire de la télévision et du cinéma. Elle a commencé par 2 épisodes de Chapeau-Melon et bottes de cuir, un épisode d'Amicalement Vôtre avec Roger Moore et Tony Curtis, dans la série Les Professionnels où elle a fait 4 épisodes. Et la liste est encore longue. Ferrari, Lotus et autres Jaguars viendront en voisine participer le lundi de Pâques au 31e rallye de la Corniche.
On a la chance d'avoir des passionnés qui se retrouvent quand même sur notre secteur. Alors on parle du pays de Saint-Hilaire et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où il y en a déjà un certain nombre. Donc ici, on en a au moins 5, on va dire, mais c'est vrai qu'on a la chance d'être assez nombreux. Ils seront plus de 150 à partager cette même passion. Rendez-vous 8h30 pour le départ de Saint-Hilaire-de-Riez. Quelques images de Challans à présent où se déroulait ce vendredi après-midi un chemin de croix, une procession emmenée par l'évêque de Luçon à laquelle une centaine de personnes participaient. Ce chemin de croix permet de commémorer la Passion du Christ. C'est l'un des temps forts de la Semaine Sainte qui s'achèvera ce week-end avec les célébrations de Pâques, l'une des fêtes les plus importantes pour les catholiques et les chrétiens en général. LRDTV. Derrière ces 5 lettres se cache une nouvelle station de radio vendéenne, la radio de tes vacances. Elle diffuse principalement sur Internet en France, mais aussi à l'étranger. Elle compte des auditeurs en Belgique, en Suisse et au Canada. Créée en 2012 dans un centre de vacances près de Perpignan, l'objectif de LRDTV était au départ de permettre aux enfants de découvrir l'univers de la radio. Les membres de l'association ont décidé récemment de venir installer leur studio en Vendée, à Saint-Étienne-de-Briouet. Reportage Cyril Guillet. LRDTV, la seule radio qui te permet d'être en vacances toute l'année. Toute l'année. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le 100% Erwan. Et oui, on est avec l'horoscopologue. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Tous les soirs de la semaine, à partir de 18h, Erwan et son équipe prennent l'antenne pour au minimum 1 heure de direct. Horoscope, canular, programme TV et sorties cinéma, LRDTV a tout d'une grande. On est de nouveau en direct. Attention Sven, c'est à toi maintenant. Tu vas devoir parler, tu vas devoir nous expliquer un petit peu vite fait qu'est-ce qui s'est passé à La Roche-sur-Yon. Voilà, le 2 avril, voilà, hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Sven, le frère d'Erwan, qui décline l'information locale. Pour la partie horoscope, c'est Claude, la maman, qui s'y colle. Taureau, les bavardages de votre entourage et le bruit de la ville vous saoulent. Et vous prenez conscience que vous avez besoin de calme. LRDTV a installé son studio tout récemment à Saint-Étienne-de-Briouet. Avant, cette web radio émettait de l'E4 dans le sud de la France. Un déménagement dû notamment à des problèmes de santé développés par Erwan. On vient de me trouver une maladie qu'il faut qu'on me soigne sur Rennes. Donc c'est le syndrome de Marfan. Et donc il fallait qu'on se rapproche de l'hôpital de Rennes. Et vu qu'il y avait mon frère ici, donc ça nous rapprochait en même temps de notre frère et de l'hôpital pour pouvoir aller me faire soigner là-bas. Cette passion pour la radio, il l'a découverte en 2007. Un véritable exutoire qui lui permet de surmonter son handicap. C'est un peu le seul truc que j'ai le droit de faire, étant donné que je suis malvoyant, donc j'ai pas le droit de me déplacer tout seul. À la radio, c'est le seul moment où je dépends de personne. Allez, nous revoilà en direct, www.lrdtv.fr. Vous pouvez aussi nous écouter depuis la chaîne 998 de la télé d'Orange, sur les applications, sur Facebook, un peu partout. Toujours à la recherche d'animateurs, cette web radio en compte déjà 28. Si l'un d'entre eux est de Nallier, les autres émettent depuis Lyon, Toulouse, Besançon ou bien encore du Canada. Ils peuvent animer depuis chez eux. Donc avec un simple micro, on peut animer sur la radio LRDTV. Donc en fait, il suffit de nous envoyer un mail. Cette association a des idées plein la tête et devrait faire parler d'elle dans les mois qui viennent, en intervenant entre autres dans les campings et dans les festivals de la région. On passe à la météo. Quel temps prévu pour ce week-end ? Ce sera parfois assez nuageux ce samedi avec même quelques gouttes de pluie possibles, surtout dans l'est du département. Retour du soleil dimanche et lundi. Les températures resteront stables et agréables. Environ 19 degrés prévus pour les maxi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mardi, c'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine, dans le débrief, il sera question en grande partie de l'élection présidentielle. Karl Laboureux et Hervé Leroc reçoivent sur leur plateau Stéphane Ibarra, premier secrétaire fédéral du PS en Vendée et soutien de Benoît Hamon. Et puis ils feront le point sur la situation à une semaine du premier tour avec le politologue Guillaume Bernard. Pour se quitter, prenons un peu de hauteur avec ces vues aériennes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elles ont été prises à partir d'un drone qui a survolé la corniche vendéenne. Une vidéo qui a été vue plus de 70 000 fois sur Internet. On se quitte sur ces images. Je vous souhaite un très bon week-end.